Bien, bonjour Carla. Commentaire des images que j'ai reçues. A priori, il est intéressant dans cette maquette de constater que le sol primitif a été traité avec plusieurs couches de carton ondulé qui sont elles-mêmes décalées pour former ce socle, ce qui est tout à fait approprié. Ça peut renvoyer un petit peu à la notion de, disons, de coupe. En tout cas, ce décalage sert parfaitement cette représentation et crée une animation au niveau du socle qui est intéressante parce que ça rappelle les couches géologiques. Par ailleurs, lorsque je regarde cette vue, bon, j'ai une petite question sur la taille des éléments architecturaux de premier plan. Voilà, il faut peut-être se poser la question de la hauteur. Ceci dit, il faudrait voir la maquette originale pour pouvoir en juger réellement. Concernant les matériaux utilisés, il y a une harmonie qui est intéressante parce qu'il y a un recours là à des matériaux pauvres sans que rien de plus ne soit rajouté, ce qui est tout à fait approprié avec voilà, une jolie distinction donc, du sol primitif avec ses épaisseurs de couches géologiques, la surcouche urbaine réalisée en épaisseur de carton gris, et puis les édifices traités en pliage clair. Donc pour moi, là, il y a vraiment des solutions tout à fait intéressantes. On retiendra également que ce qui est intéressant dans cette vue, c'est bien sûr le travail rythmique des zones urbaines à proximité de l'espace alloué au projet. Donc moi, pour moi, c'est OK, on peut travailler comme ça. Il faut bien sûr travailler l'ensemble de la parcelle, mais là, on a une manière rythmique de rendre compte de cet espace-là qui est tout à fait satisfaisante. Ce que je relève également dans votre représentation, c'est que ce qui relève des ponts, en tout cas ce qui surplombe le canal ou la voie ferrée, ces zones de passage sont traitées de manière un peu indépendante. On pourrait dire que ça serait peut-être intéressant de mettre en valeur ces zones de jonction. Peut-être qu'il y a une manière de le traiter en couleur, voilà, rajouter comme ça quelques réaux de couleur à ces endroits-là, de façon à marquer plus distinctement ces zones de passage. Ensuite, voilà, pour continuer, donc il s'agirait bien sûr de travailler les zones urbaines qui ne sont pas encore réalisées, puisqu'on a des délaissés en particulier sur l'îlot central, donc ça il faut le travailler. Il faut continuer à travailler bien sûr le petit quartier environnant la zone du projet, où on a un très beau rythme des volumes, s'il faut l'achever. Et je dirais que pour terminer, il est important aussi que vous trouviez une petite solution pour signifier également la façon, enfin en tout cas l'endroit où votre projet va s'implanter et voilà, trouver une écriture qui permette aussi de le distinguer de cette masse-là. Donc ce qui reste à faire, c'est ce que je viens d'énoncer, continuer à travailler le tissu ainsi que le tissu urbain tel que vous l'avez développé jusqu'à présent. Et puis, bien sûr, réfléchir un tout petit peu comment on signifie dans cette masse-là l'implantation du projet et éventuellement quelque chose qui ferait un petit clin d'œil à la nature de cette intervention. Enfin, quand je dis clin d'œil, c'est un clin d'œil sensible. Voilà, je vous remercie et donc à terminer pour jeudi.